Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que hier, le frère Cougnon, celui qui a les salons classés, voilà, il est sorti. Il dit que, mon cher, il dit, oh, est-ce que vous êtes bien assis même? L'affaire là, c'est pas, il dit l'affaire si, est-ce que vous voyez même l'affaire là? L'affaire de nos 700 millions que le ministre Mamadou Touré est venu parler devant l'antenne de, comment on appelle, la Live TV là-bas pour dire que le monsieur a pris 700 millions, il ne veut pas payer tout. Le monsieur en question a été interviewé par une chaîne là. Voilà, donc écoutez, je vais vous donner un peu les détails à tout à l'heure. Et oui, joint par téléphone dans la matinée du samedi 9 juillet 2022, c'est-à-dire hier, le patron des salons de coiffure mis en cause a fait la réaction suivante. Sur conseil de mes avocats, j'ai décidé de me taire, mais il aura un droit de réponse que nous sommes en train de préparer. Nous allons réagir et contredire tout ce qu'il a avancé. Le problème est plus profond que ça. Eh oui, le problème est plus profond que ça. La sortie de Mamadou Touré me jette à la vindicte populaire. Et sur les réseaux sociaux, on me traite de... on me traite de tout sur les réseaux sociaux. On me traite de tout. Ce n'est pas parce que je ne peux pas réagir. Moi, je n'ai pas attendu le ministère de la promotion des jeunes pour ouvrir mon salon. J'ai ouvert mes premiers salons en 2016 et en 2018. Je suis allé au Canada où j'ai fait un MBA, Master of Business Administration. J'ai eu des propositions de boulot, mais je les ai tous déclinées. Depuis le Canada, je gérais mon business. Tout le monde se coiffe chez moi. Des ministres, de simples travailleurs, des étudiants et j'en passe. Moi, je n'ai pas de problème avec M. Touré. Mais je ne comprends pas pourquoi il me cite alors que je ne suis pas le seul à être en justice avec eux. Nous allons, mes avocats et moi, réagir. Lui qui est ministre chargé de la promotion des jeunes devrait plutôt protéger les jeunes. Et c'est lui qui me jette en pâture. Il me jette à la vindicte populaire alors que dans mes salons, il y a plus de 100 jeunes qui y travaillent. Que veut-il que ces jeunes-là deviennent? Monsieur Touré m'a reçu une fois et nous en avons parlé. Il dit lui-même que l'affaire est devant la justice. Alors, attendons le verdict de la justice. Pourquoi donc se précipite-t-il de parler? Donc voilà affaire. Les amis, voilà affaire à suivre. Franchement, c'était même pas sage de la part du ministre Mamadou Touré. C'était même pas sage de sa part. Je comprends pas. Et toi, tu dis que tu es ministre. Et puis, tu sais pas ce que tu dois dire. Oh, mais vraiment. C'est des gens maintenant qui doivent te dire comment tu dois agir. Si on t'a mis ministre, ça veut dire qu'on se dit que tu as les compétences d'être ministre. Mais là, tu nous montres que c'est pas ça. En tout cas, moi, je pense que M. Mamadou Touré, il doit démissionner. Je pense qu'il doit démissionner de son poste. Franchement, parce que ça c'est un exemple. Il est venu donner un exemple comme ça. Qui sait ce qu'il va dire demain à une grande chaîne comme ça de télévision ou bien même à la RTI même. Qu'est-ce qui prouve même, qu'est-ce qui nous dit même qu'un jour il ne va pas sortir des choses même qui sont secrètes. Qu'est-ce qui prouve? S'il ne peut pas garder le secret, c'est que c'est dangereux. C'est dangereux pour le gouvernement actuel. C'est dangereux d'avoir quelqu'un qui a la tête d'un poste et puis il ne peut pas garder le secret. Bref, vous avez entendu un peu. Donc nous disons merci vraiment à Afrique Presse. Voilà, parce que c'est grâce à Afrique Presse aujourd'hui que nous avons pu avoir cette information. Vous comprenez, non? Ça veut dire samedi 9 juillet, là, à Afrique Presse, là, Charles Cougnon, vraiment, le responsable des salons classés, a pu donner son avis et il a quand même répondu brièvement comme ça. Voilà, au téléphone. Et c'est ce que nous avons maintenant partagé ici. Donc, sur ce, moi, je vous laisse. Et les amis, si vous êtes nouveaux par ici, je vous dis bonne arrivée. Merci d'être là. Vraiment, merci pour votre soutien. Et que Dieu
continue de vous bénir. Nous disons merci également aux anciens. Grâce à vous, nous tenons. Que Dieu également continue de vous bénir. Sur ce, les amis, moi, je vous laisse. En tout cas, je vous laisse. Donc, affaire à suivre. Nous allons suivre cette affaire-là de près. Parce que nos 700 millions ne peuvent pas, voilà, être dilapidés comme ça. Nous allons suivre cette histoire de près. Donc, à tout à l'heure, les amis. Là, le frère vient de donner un complément d'information. Il n'est pas le seul qui est à la justice avec le gouvernement. Il n'est pas le seul qui est à la justice avec le ministère de l'Emploi et de la Promotion. Et jeunesse, Il n'est pas le seul. Donc, affaire à suivre. Il y a Anguille sous roche. Nous saurons très bientôt qui sont les auteurs, qui sont les... mon cher. Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire. Et ses habitants sont des Ivoiriens, nous sommes des enfants ivoiriens, enfants ivoiriens, Mambo, Olélé.